La mise en place d'une plantation d'EVA répond à des normes. La Promac édite ces normes et invite les planteurs sous la supervision de ses agents terrains à les respecter pour réussir leur plantation. Tout commence par l'identification de la parcelle qui va servir à la création de la plantation. Il est conseillé pour ceux qui veulent créer une plantation d'EVA, déjà d'identifier là où ils veulent créer la plantation d'EVA, de commencer par une culture. C'est cette année que je veux créer ma plantation. Il est mieux de commencer l'année dernière. Donc si l'année prochaine, je veux qu'un endroit soit identifié pour la création de plantation d'EVA, je commence par mon champ d'igname, par mon champ, je fais quelque chose. Cette opération permet déjà de préparer le site. Il faudrait que ça ne soit pas un site dans un bas-fond. Il y a un certain nombre de critères. Donc, le planteur s'adresse aux agents de terrain qui sont les techniciens de développement EVA ou les CDH qui vont l'accompagner dans le processus de création de plantation d'EVA. Déjà, pour créer sa plantation d'EVA, il faut qu'il fournisse les documents qui prouvent que la plantation lui appartient. Okay? Et c'est tout ça qui constitue le dossier planteur, qui veulent bénéficier de la subvention de la Promac. Ensuite, une fois les dossiers sont enregistrés au niveau de l'agent de terrain, il va recevoir un code. Ce code lui permet d'aller au moment opportun, aller chercher ses plans. Mais le technicien de développement EVA, puisqu'il est informé qu'une tierce personne veut créer une plantation d'EVA, il va effectuer une visite de géolocalisation qui nous permet, nous, au niveau d'Abidjan, mais lui aussi, de savoir que la parcelle qu'il veut créer n'est pas dans une forêt classée ou bien une aire protégée. Déjà, il y a cette opération. Ensuite, le planteur qui veut créer sa plantation bénéficie d'une formation pour comment créer une plantation d'EVA. Une fois il est formé, une fois il a ses codes, il attend l'opération des audits. Après l'opération des audits, il va se rendre chez le pépiniériste le plus proche de lui pour lui présenter le code. Parce que le pépiniériste le plus proche aussi, il travaille de concert, comme je l'ai dit, avec les agents de terrain. Donc, lui, il reçoit aussi un certain nombre de codes. Et comme déjà, depuis le début, quand il créait sa plantation, il a fait un dossier, il a très vite identifié un pépiniériste chez qui il va aller prendre ses plants. Donc, après validation du site de pépinière, il va se rendre là-bas pour prendre ses plants sous surveillance de l'agent de terrain. Parce qu'une fois ils prennent les plants, qu'est-ce qu'ils font des plants? Parce que le taux de mortalité au champ dépend soit de la qualité de plants, soit de la qualité de préparation du terrain. Donc, étant donné que l'agent de terrain l'a déjà formé, l'agent de terrain va se rassurer que quand il prend les plants, c'est pour aller créer une plantation qui respecte les normes de la Promac. Je l'ai dit, ce sont des plantations à haut potentiel de production. Les futurs planteurs d'EVA sont invités par la Promac à respecter toutes ces étapes afin de créer des plantations dont la réussite va leur garantir des revenus conséquents pour leur bien-être.